Comment savoir quand on est le plus fertile? On me pose cette question tout le temps et c'est une excellente question. Alors aujourd'hui, on va démystifier ensemble les cycles menstruels et découvrir comment calculer votre fenêtre de fécondité de manière simple et plus efficace que possible. Et à la fin, on va répondre à la question de savoir est-ce qu'on peut tomber enceinte pendant les règles? Restez jusqu'à la fin car la question est vite répondue dans cette vidéo. Que vous souhaitiez tomber enceinte tout simplement, mieux comprendre votre corps, je crois que cette vidéo est faite pour vous. Moi c'est Dr Mwanga, médecin urgentiste et médecin de famille depuis plus de 8 ans maintenant. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Pourquoi ne pas laisser un like pour le référencement de la vidéo? Ça nous ferait énormément plaisir. Alors, qu'est-ce qu'un cycle menstruel? Un cycle menstruel correspond à l'intervalle de temps entre le premier jour de vos règles et les premiers jours des règles suivantes. Prenons l'exemple de Rachel qui voit ses menstrues le 7 octobre, le jour où la première goutte de sang coule. Ce jour sera considéré comme le premier jour du cycle et ses prochaines menstruations arrivant par exemple le 29 octobre. Le 28 alors octobre sera donc le dernier jour du cycle. Vous n'avez qu'à compter les jours entre ces deux dates pour reconnaître la durée de votre cycle. Dans notre exemple du 7 au 28, il y a 21 jours. Donc le cycle de Rachel est de 21 jours. Mais en moyenne, un cycle dure entre 21 et 35 jours. Mais chaque femme est unique, chaque femme a son propre cycle menstruel. Eh bien, parlons du cycle régulier et du cycle irrégulier. Un cycle est considéré régulier si sa durée varie peu d'un mois à l'autre. Par exemple, ce mois-ci, c'est 21 jours, le mois suivant 25 et l'autre 23. Dans ces cas, il est plus facile de prédire l'ovulation et déterminer les jours fertiles. En revanche, un cycle est irrégulier si sa durée varie considérablement. Par exemple, un mois 25, l'autre 35. On ne sait pas quand est-ce que la femme pourra précisément ovuler. Cela rend plus difficile le calcul des jours fertiles. La fenêtre de fécondité est difficilement prévisible. Mais pourquoi un cycle peut-il être irrégulier? Les cycles irréguliers peuvent être causés par plusieurs facteurs. Et voici pourquoi. En premier, c'est l'âge. Les adolescents dont le système hormonal est encore en phase de régulation peuvent avoir des cycles irréguliers. De même, à l'approche de la ménopause, les fluctuations hormonales entraînent des cycles imprévisibles. Deuxième point, c'est le stress. Des situations stressantes comme le travail, les examens, les conflits interpersonnels augmentent les niveaux de cortisol, une hormone qui peut perturber la production des hormones régulant les cycles menstruels. Et troisième, les déséquilibres hormonaux, les troubles comme l'hyperthyroïdie ou l'hypothyroïdie affectent le fonctionnement des ovaires. Les syndromes des ovaires polykystiques entraînent aussi une production excessive des hormones masculines, ce qui rend les ovulations irrégulières, voire même absentes. Et en quatrième, il y a l'alimentation. Une alimentation déséquilibrée, pauvre en nutriments essentiels comme le fer, le zinc ou les vitamines, peut affecter énormément la production des hormones nécessaires au cycle menstruel. Une perte ou un gain de poids rapide peut également déséquilibrer le cycle. L'activité physique aussi, on peut en parler. Les exercices physiques excessifs comme ceux pratiqués par des athlètes provoquent un stress sur le corps, ce qui peut inhiber l'ovulation en perturbant la sécrétion hormonale. Alors, quand a lieu l'ovulation? Nous nous concentrons seulement sur la méthode pour un cycle régulier et pour les cycles irréguliers, le sujet sera traité dans une autre vidéo car elle implique d'autres méthodes un peu plus complexes que celles que nous partageons dans cette vidéo.
Pour déterminer la date de l'ovulation, une formule simple. Durée du cycle moins 14. Exemple du cycle de Rachel que nous avons cité ultérieurement, dont le cycle est de 21 jours. Pour un cycle de 21 jours, faites 21 moins 14. Et l'ovulation revient au 7e jour du cycle. Et pour un cycle de 28 jours, par exemple, faites 28 moins 14. L'ovulation revient au 14e jour. Plus le cycle est court, plus l'ovulation est proche des jours des règles. Plus le cycle est long, plus l'ovulation est éloignée des jours des règles. Alors, parlons de la fenêtre de fécondité, ou les jours fertiles. Ça correspond à la période où vous avez plus de chances de tomber enceinte. Elle s'étend de 5 jours avant l'ovulation et 5 jours après l'ovulation. Exemple avec le cycle des Rachel de 21 jours. L'ovulation revient au 7e jour. Sa fenêtre de fécondité, ces jours fertiles vont du 10e jour au 10e jour de son cycle. Cela nous amène à répondre à une question, à la question bonus. Peut-on tomber enceinte pendant les règles? La question est vite répondue. La réponse est oui, c'est possible. Imaginons si vos règles durent 5 jours. Vous saignez pendant 5 jours et que votre fenêtre de fécondité commence. Vos jours fertiles commencent au 4e jour. Les deux périodes peuvent se chevaucher. Et si vous avez encore des questions ou des préoccupations par rapport à votre cycle menstruel ou toute autre préoccupation médicale, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et nous serons heureux de vous répondre et de vous aider. À très bientôt pour une autre nouvelle vidéo.